là, vous faites ça avec qui? C'est quel live on est en train de faire? Puis c'est le live YouGos. 0 €. Tu as besoin de combien? C'est que même tu peux envoyer. La fois envoyer d'abord. Avant de me demander. Regardez. Hein. Regardez. Toi aussi, je suis en train de dire votre solde est 0. C'est 2 € tu envoies. Mais vous êtes YouGos quand même sur YouTube aujourd'hui là. Hein? Vous êtes YouGos sur YouTube aujourd'hui, hein? Je vais couper tout de suite là. Parce que je n'ai pas envie de raconter une histoire à des gens qui ne sont même pas capables de mettre quelque chose dans la cagnotte. Dans les choses, le truc. C'est quoi ça? Mais c'est qui c'est la même? Il y a quoi? Coach, tu viens d'avoir Lyon. On vient de t'envoyer Lyon avec bébé Lyon. T'as pas vu? Qui m'a envoyé Lyon? On vient t'envoyer coach, on vient t'envoyer Lyon. Regarde les commentaires, je descends. On vient t'envoyer Lyon avec le bébé Lyon. T'as pas vu? Où ça? Oui. Regarde les commentaires, on vient t'envoyer Lyon avec le bébé Lyon. Mais toi, tu es monté à quel moment tu as connu tout ça? On t'a envoyé, regarde les commentaires. Ouh, là, ça commence à venir. Ça commence à venir. C'est qui ça? C'est qui ça? Pas me fatiguer, hein? Quelle réaction? Ouh! Ah non, mais j'ai dit que... Attendez, je vais porter les lunettes parce que ça commence à devenir intéressant. Oh! Becky, ça commence à devenir intéressant. Ah ouais, vous savez que YouTube là, c'est des gens, ils sont fiers d'eux. Hein. Quand tu joues à leur ego là, eux ils te montrent qu'attention. YouTube là, j'ai parlé un peu là, je les ai un peu énervés dans leur ego. Donc là, les cadeaux sont en train de pleuvoir maintenant. Donc là, maintenant, il faut que je porte des lunettes pour lire le nom de ceux qui envoient. Attends que je suis bien ces lunettes. Il y a quoi? Il y a quoi? Allô, ma coach. Il y a quoi? Bonjour, moi je suis votre caviar. Oh. Je vous appelle des États-Unis. Ouh, Votre donatrice. Demissa, oh mon Dieu, mais c'est qui est en train de se passer sur YouTube? Pas... Mais oui, mais tu m'appelles des États-Unis, c'est quoi le problème? Ma coach, je voulais bien vous parler sur TikTok. Vous étiez en train de dire, je vais bloquer Yacouba, mais vous m'avez bloqué moi par erreur. Oui, mais s'il te plaît, mais quand même, je te bloquais pas. Tu envoyais quoi comme cadeau? Moi, j'envoie les cadeaux. Quel cadeau? J'envoie différents cadeaux. Si vous me remettez sur TikTok, vous allez voir, je vais vous envoyer un très bon cadeau. Ok, c'est quoi ton TikTok? Mon TikTok, c'est The Amazing Moule. Donc, je t'ai bloqué quand? Ce matin ici, j'étais en train d'envoyer les cadeaux. Vous étiez en train de dire, je vais te bloquer Yacouba. Et pouf, moi, je me suis sentie sautée. Ah bon? Donc, si elle te débloque, tu vas envoyer cadeau? Ah, bien sûr, ma coach. Ok, je vais te débloquer. Moi, je suis donatrice dans votre live. Hein? Mais sinon, vous êtes toutes belles encore aujourd'hui. Attends, s'il te plaît, ma chérie. Je te débloque tout de suite. Et yes. puis, tu envoies le cadeau. Oh. Où elle est bloquée, là? Oh, mais c'est qui ça? C'est Mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un jour, en fait. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour moi. Là, ma communauté est très généreuse aujourd'hui. Oh, mais Série, tu es adorable, Série. Série, tu es un amour. Mais où sont les bloqués, là? Je me rappelle plus de comment on débloque les gens, là. Oh, coach. Compte bloqué, voilà. Tu dis, tu t'appelles comment? The Amazing Moule. Amazing. Vous étiez en train de chercher à bloquer si c'est Yacouba. Pouf, moi je me suis sentie, j'ai vu seulement, oh, vous êtes bloqué. J'ai dit, waouh. Bon, envoie-moi un capture de ton TikTok sur WhatsApp. Parce que je ne te vois pas. Ok, ça va, je vais envoyer ma coach. Mais quand je te débloque, quand je te débloque là, automatiquement tu m'envoies le cadeau, sinon je te rebloque.
Non, faut pas faire ça, ma coach. Mais sinon, je vous aime beaucoup. J'utilise beaucoup vos mots Ma avec chérie, mon il faut mari laisser ici. ça là. J'ai dit, Ah, envoie ton profil je là. vais envoyer Ma cadeau. chérie, J'envoie la envoie, capture. envoie, il y a tes J'envoie la débloqués. capture. Et si tu n'es pas Ok. réactif, je te rebloque. Ah, je vous envoie tout à l'heure, ma coach. Ok. Il y a quoi? Bonjour, ma coach. C'est pour poser question. Mais ça veut dire quoi? C'est pour poser question. Quand je te dis, je vais raconter une histoire, tu n'as pas entendu? Désolée. Attends, je vais la débloquer. Il y a voir cadeau, elle va envoyer là. Si c'est pas pour cadeau, je la rebloque. Oh, série phénomène, thank you. Thank you. Attendez, elle a débloqué. Go là, aime là. Il aime là, comment il aime pas là. Attends, elle a débloqué. Bon, tu es débloqué. Sois réactif tout de suite, sinon je te retourne tout de suite pour te rebloquer. Tu viens d'être débloqué. Donc, j'attends. Sinon, tu seras rebloqué tout de suite. Donc, comme je vous disais. Oh! Mimi la rose. Tu es belle, tu sens tu sens la rose, tu es belle comme une rose. Merci Mimi la rose. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est l'histoire. La team K orange, le live est bloqué. La team K orange, le live est bloqué. Le live est bloqué, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi depuis là, l'image est figée. Les cœurs orange. On met les cœurs orange. Le live est bloqué, c'est figé. On met les cœurs orange, mes amours. On met les cœurs orange. Le live est figé. On met les cœurs orange, s'il vous plaît. Le live est figé. On met les cœurs orange pour relancer. L'image est bloquée. Il y a quoi? L'image est figée. On met les... Il y a quoi? C'est ton bonsoir. Je pense que... Bébé, tiens, te dis bonsoir. J'aime ça. Bonsoir, Bisous bébé. bébé, elle est belle. Elle a combien de mois? Merci, la coach. Elle a 2 mois. 2 mois, elle est mignonne, elle est trop belle. Elle est bien pour tu là, tu la nourris bien, c'est bien. Code bonne émission. Bisous et bisous. En tout cas, on va commencer. Je ne quoi? Je ne vois que... Je suis... Oh, tu es débloqué. Faut te réabonner. Tu es débloqué. Tape mon nom, tu te réabonnes. C'est quand je te bloque, si je te débloque, tu n'es plus abonné. Donc, faut te réabonner. Faut t'abonner de nouveau. Donc, comme je vous disais, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame très brillante. Ça veut dire que elle, durant toute sa jeunesse, durant toute son enfance, sa jeunesse, c'était l'école. Avoir ses diplômes, avoir un bon boulot. C'est ce qui était dans sa tête. Donc, elle a passé tout son temps à étudier. Elle a passé tout son temps à être concentrée sur les études. Elle a eu ses grands diplômes. Elle a eu un bon boulot. Et c'est dans ça, elle a rencontré un homme. Un homme aussi qui a un bon boulot. Un homme aussi qui a beaucoup de diplômes comme elle. En tout cas, c'est des diplômés, c'est des gens qui ont de bons boulots, c'est des hauts cadres. Très rapidement, quand ils se sont mis ensemble, très rapidement, ils se sont mariés. Oh, arrêtez de m'appeler là, s'il vous plaît.
Attends, il y a un téléphone. Ma chérie, arrête de m'appeler. Je sens que tu as raconté l'histoire. Arrête de m'appeler. Bonsoir, ma Oui, mais faut arrêter de m'appeler. Je sens que tu as raconté une histoire. Il y a quoi? Ma code, pardon, faut me débloquer, pardon, à cause de Dieu. Donc, quand ils se sont rencontrés, très rapidement, ils se sont mis ensemble. Et tout ça. Et ils se sont mariés. Mais quand ils se sont mariés, tout allait bien dans le mariage. Côté jeton, tout était très bien parce que la femme, elle est très bien. Attendez, j'ai éteint le téléphone là. Parce que c'est abusé. J'ai éteint le téléphone. Voilà, j'ai éteint le téléphone. Comme ça, je serai tranquille. Parce qu'elles n'arrêtent pas de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler. Et ça me saoule. Donc, ça veut dire que dans le foyer, côté jeton, tout était nickel. Parce que la femme, elle gagne très bien sa vie. L'homme, il gagne très bien sa vie. Et ils sont restés ensemble. Très rapidement, ils ont eu un déni. Après, ils ont eu 2 dénis. Mais il y avait un problème dans le foyer. Le problème, c'est quoi? C'est que la femme, c'est vrai, elle a tous les diplômes, c'est vrai, elle a tout. Mais côté Greli, là, c'est 1 sur 20. Côté Greli, c'est 1 sur 20. Donc le monsieur, il n'était pas trop heureux dans le foyer. Il n'était pas trop bien dans le foyer. Parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Parce que le gars, le monsieur qui l'a marié là, lui, il est un peu vécu. Lui, il est un peu vécu. Lui, il a eu des go et tout ça. En tant la go là, la femme là, elle s'est dit que elle n'a pas eu de gars. Elle est restée concentrée sur ses études. C'était études, études, études. Donc, ça veut dire que quelqu'un s'est marié là. Son mari était soit son premier. Mais le monsieur, lui, il a connu des go. Donc, le monsieur, il a un peu vécu, il connaît un peu les choses. Il n'était pas heureux dans son foyer. Et c'est comme ça, elle sentait que son mari n'était pas à l'aise. Elle sentait que son mari ne lui demandait pas le greli. Elle sentait que son mari ne venait pas vers elle. Donc elle-même, ça la dérangeait. Elle se disait, mais comment se fait-il que mon mari et moi, on est ensemble? On peut faire 2 mois, on peut faire 3 mois, on peut faire 3 semaines, on peut faire 4 semaines. Il ne vient même pas vers moi pour dire qu'il veut griller, rien du tout. Donc c'est comme ça, un jour, elle a fait asseoir son mari. Elle a demandé à son mari, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Depuis un certain temps, tu as changé. Tu es devenu distant. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu ne me cherches même pas. Tu ne cherches même pas à me griller. C'est comme même c'est comme si je suis bois dans la maison. Il y a quoi? C'est là son mari va lui dire, tu sais, tu es ma femme, je t'aime et tout. Mais côté Greli là, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Et ça me frustre. Parce que tu es la femme de ma vie. Tu es la femme avec qui je veux rester. Tu es la femme avec qui je veux finir ma vie. Mais côté Greli aussi, quand je pense à ça là, je me dis je ne suis pas épanouie. Et ça fait que ça ne me donne même pas envie de faire quoi que ce soit, d'aller vers toi ou quoi que ce soit. Elle dit d'accord. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu apprennes ou bien il faut que tu fasses quelque chose. Elle dit, elle a compris. Parce que c'est une femme qui aimait son mari. C'est une femme qui voulait que son foyer soit heureux. C'est une femme qui voulait le bonheur dans son foyer. Donc elle ne voulait pas que son mari soit malheureux parce que le côté greli, ça n'allait pas. Et vous savez que les femmes qui font beaucoup de papier là, elles n'ont pas trop de camarades. Hein. Les femmes qui ont beaucoup de diplômes là, elles n'ont pas trop d'amis. Si elles ont amis là, c'est peut-être 1 ou 2
avec qui elles ont été, elles ont fait les écoles, elles ont fait l'université, où c'est comme ça. Mais leurs amis là aussi, là, elles aussi, elles sont devenues hauts cadres. Elles sont peut-être dans un autre pays où elles sont aussi, elles ont leur vie. Donc elles sont amies, mais souvent des amis à distance. Elles n'ont pas le temps de se voir tout le temps. Elles n'ont pas trop le temps parce que elles sont toutes des hauts cadres. Donc quand elle expliquait à sa meilleure amie étant très occupée et tout, n'était pas disponible, disposée à l'écouter. Voilà comment, à son travail, il y a une jeune dame qui travaillait là-bas, mais qui n'avait pas, elle, son niveau. C'est-à-dire qu'elle est haut cadre à son travail. Mais la jeune dame là, elle travaille là-bas, mais elle est en bas. C'est-à-dire qu'elle, c'est un petit boulot qu'elle fait là-bas. Elle n'est pas haut cadre comme la dame. Mais la jeune dame était très sympa. Très sympa. Donc, elles ont commencé à sympathiser. La jeune dame était très disponible. Elle venait toujours vers elle. Elle envoyait souvent. Elle partait acheter ça. Elle était très bien. Comment on peut dire, comment on dit là, serviable. Donc, elle a commencé à avoir confiance à la jeune dame. Et elles ont commencé à se voir en dehors du travail. Elle était avenante. Attends, je vais bloquer un cafard. Un déchet. Un excrément. Donc c'est comme ça qu'elles ont commencé à se voir en dehors du travail. Elles se voyaient souvent, elles partaient manger, elles partaient prendre un pot et tout. Voilà comment elle a commencé maintenant à la ramener chez elle à la maison. Mais quand son mari venait, ou tout cas qui voyait la fille, elle a présenté la jeune dame à son mari. Mais quand son mari venait, bon, vite fait, il ne s'occupait pas trop de la dame, il ne la regardait pas trop, il la saluait vite fait, et puis voilà quoi. Et elle a commencé à s'ouvrir à la dame. Elle a commencé à se confier un peu à la dame, que vraiment son foyer, ça, tout est bien, côté jeton, ils n'ont pas de problème, tout. Mais son mari vraiment a changé, son mari ne la grée plus, son mari ne lui demande plus rien, et que son mari dit qu'elle ne s'est pas grée, et tout. Donc la jeune dame maintenant, qui dit à la femme, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que comme toute ta vie, tu as fait long papier là, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas vécu. C'est normal, tu n'as pas d'expérience, donc tu ne maîtrises pas ce côté-là. Mais moi, je vais t'apprendre. Moi, je vais t'apprendre. Parce que la go même, ça veut dire que la go qui travaille à son boulot là-bas, là, c'est pas sa collègue, hein. C'est une employée de Jean, elle a l'accueil. Vous voyez, Jean, elle a l'accueil, elle travaille à l'accueil et tout, les trucs comme ça. Mais tellement sympa qu'elles sont restées, elles sont devenues amies. Bon, pas amies, c'était sa bonne petite. Donc maintenant, sa bonne petite lui dit, comme tu ne maîtrises pas là, moi je maîtrise, je vais te montrer, je vais t'apprendre. Voilà comment, quand elle se voit, la jeune dame là, elle va prendre coussin. Et puis maintenant, elle va montrer à la dame comment grain, comment faire les choses. C'est-à-dire que quand elle se voit comme ça là, elle va prendre concombre. Elle va montrer à la dame comment on chante au micro. C'est-à-dire qu'elle a commencé à montrer à la dame comment chanter au micro et tout, comment grain et tout. Quand tu veux écraser le piment, comment tu vas te cambrer, comment tu vas faire, tout. Elle a commencé à montrer à la dame. Elle a commencé à montrer à la dame. Entends la jeune dame là, elle est sensuelle. Entends la jeune dame là, elle est sensuelle. Donc quand elle se voit comme ça, et puis elle fait, elle lui dit, maintenant la jeune dame, un jour la jeune dame lui dit que, est-ce que quand tu béco ton mari là, est-ce que tu sais bien béco et tout? Elle dit, je sais pas, tant. Donc la jeune dame, dans montrer béco là, la jeune dame a pris ses lèvres en même temps, commencé à béco la femme. Commencer à béco la femme. Déjà, de la façon, elle prenait tout que puis elle lui montrait comment chanter au micro, façon elle faisait, comment grain, comment s'asseoir, comment se cambrer, tout ça là. Il y a tout ce qu'elle faisait là.
ça suscitait quelque chose en la femme. La femme, là, ça lui faisait quelque chose. Entends la femme que vous voyez là, elle ne sait pas ce qu'on appelle lélé. Ce qu'on appelle lélé, elle ne sait pas. Elle ne connaît pas ça. Elle n'a jamais même ressenti quelque chose pour une go. C'est des choses même, elle n'y pensait même pas. Mais comme par hasard, elle a commencé à ressentir quelque chose pour la go. Elle a commencé à ressentir quelque chose pour la go. Donc quand la go maintenant a pris sa baie pour l'embrasser, pour lui montrer comment on embrasse là. J'ai dit, elle s'est laissée faire comme ça. Elle s'est laissée faire comme ça. Et voilà comment elle et la go ont commencé à grailler. Voilà comment elle et la go là ont commencé à grailler. Elles ont commencé à sortir ensemble. Donc souvent, quand elle va en mission comme ça là, elle va à la go. Quand elle voyage, elle va à la go. Souvent comme ça, quand elles ont un peu de temps, elles prennent Wotro. Ou bien, quand le monsieur n'est pas là, un truc comme ça, elle vient à la maison, elle se graille. Et la femme là, vous savez, quelqu'un qui n'a pas vécu, qui a passé tout son temps à faire papier, longueur, qui a passé tout son temps à faire des études, qui n'a pas d'expérience, quand il découvre quelque chose, il devient accro. Parce qu'en fait, il ne sait pas faire la part des choses. Attends, je vais bloquer un excrément. Un déchet de la vie. Insectes. Mouches. Quelqu'un qui n'a pas vécu, qui a passé son temps à faire les études là, quand il rentre dans quelque chose, il devient accro. En fait, les gens comme ça, eux, c'est l'excès. Soit ils font pas, soit ils font. Et quand ils font là, c'est exagéré. Elle est devenue, j'ai dit, elle est devenue fan de la fille, la femme là, jusqu'à... C'est elle qui décidait de quoi que ce soit. Il y avait un peu d'effort. Son mari sentait que sa femme avait commencé à faire un peu d'effort. Copine, ta nouvelle copine là, est-ce qu'elle n'est pas fan de toi? Est-ce que vous deux là, il n'y a pas quelque chose entre vous? Le mari de la femme lui a dit ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre vous deux là? Elle dit, quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que tu ne jures que par cette dame maintenant. Tu ne respires que par cette dame. Tu es sûr que ta copine là, elle n'est pas lélé? Elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle n'est pas lélé. Pourquoi? Et puis tu me vois en train d'être lélé. Des trucs comme ça. Elle a nié catégoriquement. Mais le monsieur, comme c'est quelqu'un qui a vécu, il connaît les choses, il sait un peu, il voit un peu les choses. Ça dit qu'il arrive quand même. Donc le gars les observait un peu. Le mari. Ce week-end-là, tu invites ton ami. On va manger, on va prendre un pot à la maison et tout. Elle a pris les dénis là, elle allait déposer les dénis là chez sa maman. Donc c'était un week-end entre eux. Elle a invité sa copine là. Sa copine est venue. Ils ont mangé, ils ont commencé à se zépéter et tout.
Et le monsieur maintenant qui dit à la copine de sa femme là, il cause avec elle. Vous savez, le zépétage, c'est le show. Il y a un peu de laisser aller et tout. Donc lui maintenant, il cause à elle, la dame. Et puis il dit, ça va, ma femme là, tu aimes bien ma femme? Elle dit, oui, elle est bien, elle est sympa et tout. Et le monsieur maintenant qui dit à la dame, mais si tu veux, on peut faire un P3. Toi, ma femme et moi, on peut faire un P3 et tout. Et elle lui dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un P3. Jamais de la vie, tu m'as pris pour qui et tout ça. Donc, elle a coupé court. Elle a dit à la dame qu'elle rentre. Elle est rentrée chez elle. Elle n'était pas contente, elle est rentrée chez elle. Son mari a senti quelque chose. Il avait un pressentiment. Tout ça là, c'était exprès pour voir si la go la guerre sa femme ou pas. Tout ça là. Maintenant, après, lui maintenant, il a cerné, voilà, il a cerné le truc. Après, lui maintenant, il dit à sa femme, le piment, on doit amener un peu de vie. C'est trop lisse, c'est trop plat. Donc, j'ai envie qu'on fasse quelque chose, mais ça sera entre nous. Ça va rester entre nous. C'est un couple, c'est un mariage. Souvent, longtemps, on peut avoir notre petit secret, notre jardin secret. Un peu pour, voilà, pour déstresser un peu. On travaille beaucoup. Dieu nous a bénis, on a le jeton, tout. On peut aussi faire quelques folies. La femme, là, tellement qu'elle aime son mari, tellement qu'elle n'a pas envie de perdre son foyer, tellement qu'elle a envie, aux yeux de la société, d'être une femme bien. C'est-à-dire que de donner envie. Tellement qu'elle a envie que les gens se disent que c'est voilà une famille parfaite. Elle a demandé à son mari, mais quand tu dis tu veux qu'on kiffe, tu veux qu'on profite, tu veux qu'on vive là, de quoi tu parles? Tu veux qu'on fasse quoi comme ça? Il lui dit, mais le P3 qu'on va faire, au lieu de prendre une inconnue, au lieu de prendre une inconnue qui va peut-être gâter notre nom, qui va peut-être aller dire dehors, on peut prendre quelqu'un qui est avec nous. Le gars dit c'est-à-dire, elle dit c'est-à-dire. Elle dit c'est-à-dire. Il dit ta copine par exemple, on peut griller avec elle. Oh Bibi, thank you. Il dit ta copine par exemple, on peut griller avec elle. Elle dit mais franchement, tant. Il dit pas lui. Faut lui parler. Essaie de parler avec elle. Tu vas voir si elle va accepter ou pas. Elle maintenant, elle explique à sa go. Parce que c'est sa go, les deux grands ensemble. Elle explique à sa go. On dit ça bug, je vais couper les commentaires. On dit ça bug, donc j'enlève les commentaires. Vous mettez les cœurs, la team cœur orange. Vous mettez les cœurs orange, on monte à 4 millions s'il vous plaît. Donc elle maintenant, elle va expliquer à sa go. Elle va expliquer à la dame. La go lui dit c'est pas un problème. Que par amour pour elle, elle va le faire. Voilà comment maintenant il va organiser. Ils vont organiser le truc pour que ça se fasse. J'ai dit. Il y a quelqu'un qui dit volume s'il te plaît ma coach. Eh, Seigneur. Non. Volume s'il te plaît. Oui, parce que c'est la partie là que tu aimes ma chérie. Voilà comment maintenant ils vont organiser ça.
puis se retrouvent maintenant pour faire le greli, le P3. J'ai dit, quand il commence, la petite de la dame là. Attends, je vais bloquer un cafard. J'ai dit la petite de la femme du monsieur. J'ai dit quand ils ont commencé, hey, elle a pris le dessus. Yeah, elle a pris le dessus. Elle prend le gars, elle prend le monsieur, le mari de sa go. Elle descend, elle chante au micro. Il dit, elle chante au micro, il sent le monsieur là. Il dit, elle chante au micro du monsieur, je sens, le monsieur, il faut le voir, il est en extase. Et comme ça, oh, il a dit, il s'est lâché. Vous voyez quand vous voyez poulet, quand tu jappes poulet, de toute façon, tu casses les membres du poulet. Là, il a dit, le gars est comme ça, il est versé comme ça. Il a dit, elle chante au micro, elle prend les testacules du monsieur, il est ça descend, elle remonte. Le monsieur, il dit, il faut voir le monsieur. Hein? Elle prend maintenant la go, la femme du monsieur, elle prend sa copine. Il dit, elle prend la femme là, pendant qu'elle est en train de chanter au micro du gars là, il dit, elle prend la go là, il dit, elle bécote la femme. Elle prend le lolo de la femme, elle mange ça comme ça. Elle finit, elle prend un testacule du monsieur. Elle mange, elle dit, elle a fait sandwich, elle les deux. Elle a fait sandwich avec les deux. Ça est moins que tout de go là. Il dit, les deux là, elle est sur les deux comme ça. Faut voir la femme même, tu la vois. Ah! Le monsieur même, il regarde sa femme comme ça, il dit, c'est la femme que j'ai mariée là qui est en train de se comporter comme ça. Il dit, lui-même, il regarde sa femme, il est étonné. La femme même regarde son mari, elle est étonnée. Les deux même sont choqués de leur comportement. Yeah. Elle prend ça, il dit, elle prend ça, elle prend le gars, elle prend la go, elle mange tout de la go. Elle dit à la go maintenant, c'est elle qui dirigeait tout, c'est elle qui guidait tout en fait. C'est elle qui décidait de tout, c'est elle qui disait ce qu'il fallait faire. C'était la patronne en fait. Elle finit de les prendre les deux, elle finit de les mou, les trucs, elle les yuruku. Maintenant elle dit à la femme, elle parle à la femme, elle dit, faut t'asseoir sur ton moron. Elle dit, faut t'asseoir sur ton moron. Yeah. La femme s'assoit sur son moron, son mari. Elle dit, caresse le piment. Elle dit, écrase le piment. Il dit, il faut voir la femme. Elle écrase piment, elle écrase piment, elle écrase piment, elle écrase piment. Il dit, pendant qu'elle est en train d'écraser piment, il dit, elle s'est levée là-bas. Elle allait s'asseoir sur le visage du monsieur là. Yeah. C'est assis sur le visage du monsieur là, mis tout dans la bouche du monsieur là, il dit, mange-moi ça. Mange-moi ça. Il faut voir le monsieur. Il faut les voir les deux, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Sa femme même en train d'écraser piment. L'autre gars là a mis son père tout dans le bœuf là, il dit, mange-moi ça. Il dit, il est bon. Quelqu'un qui a dit stop, mais stop là, tu es obligé de rester sur le live. Il y a quelqu'un qui dit quoi, je suis en train de conduire, pardon. Yeah.
Après, elle enlève go là, sur le moro. Elle enlève go là, sur son moro. Attendez, enlève les commentaires. Faut pas vous allez mettre les trucs, ça va signaler le live. Et elle enlève le mousseau sur son moro. Elle-même, elle vient s'asseoir maintenant sur le moro pour écraser le piment. Elle l'a assis sur le moro comme ça, là, pour écraser le yéri. Elle écrase le piment et elle retourne ça. Et elle se retourne, elle donne son bobaraba, son tassaba, là, son bocho, elle donne ça au gars. Il faut la voir maintenant, il dit, elle le maudit. Tu attends, bruit même du bocho, même du tassaba, là, tu entends ça, bada sur le gars. Et le gars est devenu fou. Le gars est devenu fou. Il est bada, il est boum, le gars est boum, il est boum. Et le gars là-bas, il dit, wesh, man. Oh, wesh. Bada shit, man. Why? The life is good. Il faut voir le gars. The life is good. Good. Oh my gosh. Le monsieur, maintenant, ça veut dire que tous ses ancêtres qui sont partis depuis 1900 Toé, il les a retrouvés comme par hasard. Faut le voir en train de causer avec ses ancêtres. Tu peux? Il y a quelqu'un qui dit, vous n'avez pas honte. Ok, toi, comme tu as honte, tu dégages d'ici. Espèce de coincé, frustré. Où tu es là même, ça fait 10 ans. Tu sais même pas ce qu'on appelle parler en langue. Tu te laves, serviette là, tu prends, tu frottes ton coin tout, mais ça change rien. On est en train de parler de quelque chose, au moins ça va te faire un peu de ça, te donner un peu de frisson. Tu vas te sentir un peu bien. C'est toi qui vas venir dire, vous n'avez pas honte. Espèce de criquette complexée, de frustré, sans grelie. Hé, elle part en goût là. Ah, hé, mon bébé Ange Florian, là, faut pas faire y avoir honte, mon bébé. Tu es là? Mon cher, toi-même tu connais ta maman. Puis, on aime ça. On est une famille libre, une famille décomplexée en fait. J'ai dit, elle part dans la go là. Elle met la go là. Donc pendant qu'elle est en train de pomper comme ça sur le monsieur là, il dit, ouais, tout de go là dans sa gueule. Il est il dit, la femme, tu entends, fille? Tu entends, fille? Quelque chose sort. Elle est en train de gâter le coin, mon cher. Elle est en train de gâter le coin. Et la femme là, c'est qu'elle est sortie. Il dit, c'est qu'elle a fait, on dirait quand un homme en train de faire pipi, façon ça saute pour aller loin là-bas, là, c'est comme ça. Il dit, quelque chose est sorti, fille. Tellement qu'elle était dans quelque chose. Elle était dans quelque chose, elle était dans l'art. C'était de l'art, c'était poétique. Ah! C'est que la Gola leur a montré. C'est que la Gola leur a montré. C'est que la Gola leur a montré dans les deux là. T'as tu peux voir. Elle dit maintenant, elle dit à la go maintenant, elle dit, tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça? Elle dit, j'aime ça. Elle dit, entre ton mari et moi là, tu aimes qui? Elle demande à la go devant son mari. Elle dit, entre ton mari et moi là, tu aimes qui? La femme répond authentique, je t'aime toi. Elle dit, je n'ai pas entendu, répète. Elle dit, je t'aime toi. Tu m'aimes comment? Elle dit, je suis folle de toi.
Le monsieur est versé. Puis c'est que il est versé. Il est en train d'entendre sa femme en train de dire, je suis folle de toi. Lui-même, mon cher. À l'instant où il était là même, il n'avait pas la force, l'énergie de faire jalousie. Lui-même, il était cadavré. Il les regardait comme ça. Tellement que c'était... Est-ce qu'elle peut dire le contraire? Elle ne peut pas dire le contraire. Ce qui est en train de se passer là. Ou même, ça veut dire qu'on réveille tes ancêtres pour pouvoir parler avec eux. Toi, tu peux dire quoi là? Tu peux dire quoi? Parce que souvent même, ça veut dire que souvent dans la vie là, tu as perdu ton papa. Ou bien tu as perdu ton papa. Ou tu as perdu ta maman. Ou tu as perdu ta grand-mère. Ou ton grand-père. Il y avait quelque chose que tu voulais leur dire. Mais comme ils ne sont plus de ce monde, tu te dis, hé, si on pouvait les ramener une dernière fois, j'allais leur dire ça. Elle a permis à ce que ces dernières choses qu'ils avaient à dire à leurs ancêtres, là, elle leur a permis de dire ça aux ancêtres. Ils ont parlé avec leurs ancêtres, causé avec leurs ancêtres, dit tout ce qu'ils avaient à dire à leurs ancêtres. Où ils étaient couchés là, ils pouvaient faire quelque chose. Où ils étaient couchés là, ils pouvaient se plaindre de quelque chose. Oh! Hey! Il a dit. Quand ils ont fini là. Quand ils ont fini. Après, la dame est rentrée chez elle. Maintenant, le monsieur, quand tout est passé, tout est fini. Quand tout est fini maintenant, et puis la dame est rentrée chez elle là. Tout est passé maintenant là. Oh, mais c'est qui ça, Marie? Marie, thank you. Quand tout est passé maintenant là, le lendemain, le gars maintenant, il a commencé à bouder. Le lendemain, le mari maintenant a commencé à bouder. Lui qui criait, oh my gosh, qui parlait à ses ancêtres là. Le lendemain, il a commencé à bouder sa femme. Il rentre à la maison, il ne salue pas sa femme. Il sort, il ne salue pas sa femme. Il boude. La femme ne comprend pas pourquoi il boude. Pendant une semaine, il ne mange pas sa nourriture. Il ne lui parle plus. Elle ne comprend rien. Elle lui dit, mais il y a quoi? Toi et moi, on a fait quelque chose. Nous deux même, on a parlé. Nos ancêtres sont venus. On leur a confié tout. On leur a dit tout ce qu'on pensait. Maintenant, tu boudes là. Il y a quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Toi et moi, on n'a pas eu de problème. On n'a pas fait palabre. Rien. Tu me boudes là maintenant, c'est pourquoi? C'est là maintenant, le monsieur va lui dire, je t'avais dit la dernière fois que vous deux là, c'est ta copine là, je t'avais dit la dernière fois, je t'avais demandé si elle n'est pas allée. Je t'avais dit la dernière fois que vous deux là, on dirait qu'il y a quelque chose. Tu m'as dit quoi? Tu as nié. Mais ce que j'ai vu la dernière fois là, jusqu'à elle te demande, entre toi et moi, entre elle et moi, tu aimes qui? Tu dis c'est elle que tu aimes. Donc tu es lélé. Donc tu me trompes avec une femme. Tu es lélé. Jusqu'à tu préfères lélé à moi. Jusqu'à on te demande, tu dis tu préfères l'autre. Que je ne peux plus être avec, je ne peux pas continuer mon mariage avec une femme comme ça. Donc je demande le divorce. Il dit qu'il demande le divorce. Elle lui a dit, mais c'est la comédie que tu joues. Tu ne peux pas demander le divorce. C'est toi-même qui m'as proposé ça. C'est toi-même qui m'as dit que tu veux qu'on fasse un peu trois avec elle. D'aller lui dire. Maintenant, c'est toi-même qui m'as dit de faire. C'est toi qui as émis l'idée. J'ai respecté. Maintenant, pourquoi tu es fâché? Tu dis que tu vas demander le divorce.
Il dit, je ne peux plus être avec toi. Je divorce. Elle a tout fait. Le monsieur l'a dit, il divorce. Elle a tout fait. Le monsieur l'a dit, il divorce. Vous savez ce que le monsieur là faisait? Déjà, depuis qu'ils ont fait leur truc là, il a tout fait pour avoir le contact de la dame. Déjà, depuis qu'ils ont fait leur truc là, dans son boudage qu'il faisait là, il se revoyait avec la dame. Lui et la dame se voyaient dehors. Il partait garé avec la dame. Et la femme ne savait pas. Et la copine de la dame là ne lui a rien dit. C'est-à-dire que elle et le monsieur se cachaient pour se voir, pour guérir. Donc, divorce qu'il est en train de demander là. Déjà, c'est pour vivre avec la dame là. Et la dame, depuis qu'ils ont fait le truc là, depuis qu'ils ont fait le P3, la copine de la dame là, c'est-à-dire que la petite à la dame là, sa go là, elle est devenue distante. Elle est devenue distante. Mais bon, elle n'a pas... Elle ne s'est pas dit que c'était pour ça quoi. Vous voyez? Sa copine même, la dame même était devenue un peu distante de façon. Et le mari qui boudait, donc elle était concentrée sur son mari, elle n'avait pas le temps de calculer pourquoi la copine est devenue un peu bizarre et tout. Donc voilà comment la femme va tout faire pour pas qu'elle divorce avec son mari. Son mari était déterminé, il voulait divorcer, il voulait rien entendre, il voulait rien comprendre, lui voulait divorcer. Et il a quitté la maison. Avant que le divorce soit prononcé, il a quitté la maison. C'était maintenant la séparation de corps. Le monsieur a quitté la maison. Il venait souvent, il prenait quelques de ses affaires, il venait souvent, il se lavait, il voyait les dénis et tout. Mais il était tout le temps dehors. Il a dit à sa femme qu'il a pris un endroit, un hôtel, il est là-bas. Juste à ce que le divorce soit prononcé. Déjà, c'est avec la femme là, il était. Déjà, c'est avec la femme là, il était. En plein divorce là. Voilà un ami. Un ami du monsieur. Un ami de la famille. C'est-à-dire que un ami du mari de la femme là. C'est lui maintenant qui va venir voir la femme à la maison. Il va faire asseoir la femme. Et puis il va lui expliquer. Que son mari sort avec sa copine. Elle n'a pas cru. Elle dit c'est faux. Voilà comment maintenant elle va mener ses petites enquêtes pour voir si ce que le monsieur l'a dit est vrai. Et elle va attraper son ex-mari ou même son mari, puisqu'ils n'ont pas encore divorcé, donc c'est son mari. Elle va attraper son mari avec sa copine. Elle était choquée. Elle ne croyait pas. Elle a dit à sa copine, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça à moi. Tu ne peux pas me faire ça à moi. Sa copine dit, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est lui qui est ton mari. Donc c'est à lui que tu dois demander les comptes. Moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je veux. Et puis on a fait quelque chose. C'est vous qui avez eu l'idée. On a fait quelque chose, il m'a préféré. Il m'a préféré. Il ne fallait même pas commencer. Donc ce n'est pas de ma faute. Moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Juste quand ils ont divorcé. Juste quand ils ont divorcé. Aujourd'hui, où je vous parle là,
Le monsieur vit avec la femme. Aujourd'hui, je vous parle là, le monsieur vit avec la femme. La petite à sa femme là. C'est avec elle il vit. Attends, la femme, elle a accepté de faire le P3. C'était pour faire plaisir à son mari. C'était pour faire plaisir à son mari. Elle ne savait pas que ça allait devenir problème sur sa tête. Ça veut dire que si elle avait refusé là, ça n'allait jamais arrivé. Ça n'allait jamais arrivé. Mais elle a accepté pour faire plaisir à son mari là. Voilà ce qui est arrivé. Parce que toi, la femme, tu n'as pas vécu. Toi, tu as passé tout ton temps à faire papier, à faire les études. Voilà une qui vient, elle, c'est-à-dire qu'elle maîtrise la chose jusqu'à comme pas possible. En tant que le monsieur, c'est vrai, il a vécu, mais il n'a pas vraiment vécu, puisque lui aussi, il a fait de grandes études, il a fait de longues études. Et il tombe sur une go qui maîtrise le truc, mais c'est pas possible. Et puis, la go, elle est un peu lélé. Elle est lélé, mais elle n'est pas un peu lélé, elle est lélé. Et elle est autoritaire. Elle aime dominer, elle aime commander. Dans le grelier. Mais le monsieur, il a goûté à ça, c'est fini. Il a goûté à ça, c'est fini. Donc, il est dans son monde. C'est-à-dire qu'il vient de découvrir, il veut vivre ça, il est dans le truc. C'est pas tous les plaisirs, c'est pas tous les plaisirs on doit faire à son homme, c'est pas tous les services on doit rendre à son homme, c'est pas tout on doit accepter. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Parce qu'il y a des couples là qui font ça. Il y a des couples qui font ça. Mais couple même qui peut faire ça là. Couple qui peut faire ça là. C'est que les deux là ont vécu. L'homme il a vécu. La femme elle a vécu. Donc les deux même ont de l'expérience. Et puis ils font ça. Quand ils font ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va quelque part. Deux personnes qui ont vécu là. Quand ils sont dans les délits là, il n'y a pas quelqu'un qui peut trahir. Parce qu'ils ont vécu, ils ont de l'expérience. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu, deux personnes qui n'ont pas vécu, vous rentrez dans quelque chose, mais ça déstabilise, c'est fini, ça gâte tout. Ça gâte tout. Donc quand tu sais que tu n'as pas d'expérience, il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Quand tu sais que tu ne maîtrises pas quelque chose là, il ne faut même pas rentrer dedans. Il ne faut même pas rentrer dedans. Il y a des morons même, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont là. Eux-mêmes là, ça veut dire, souvent ils ont envie de faire des choses, hein. Mais comme ils n'ont pas le temps, parce que c'est des hommes qui sont super occupés, c'est des hauts cadres, c'est des responsables et tout. Donc ils n'ont même pas le temps de mettre certaines choses en pratique. Donc ça reste enfui en eux. Et puis finalement, même souvent, ils ne le font pas. Et puis ça reste comme ça. C'est mieux. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu, il ne faut jamais rentrer dans le délire à lui. Un homme qui n'a pas vécu, un homme qui n'a pas d'expérience, il ne faut jamais rentrer dans le délire à lui. Quel que soit le délit, il va te dire de faire, il faut refuser. Parce que s'il a goûté, s'il est rentré dans quelque chose, c'est pas bon. Ça sera comme un rattrapage pour lui. Il va vouloir vivre ça régulièrement, vivre ça. Et ça, là, il peut tomber mal fin de la go. C'est ce qui est arrivé. C'est que tu ne maîtrises pas, là, il ne faut pas faire. C'est que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas commencer. Toi, la femme, tu peux être peut-être, toi, la femme, peut-être que tu as vécu. Mais ton moro, là, il a vécu. Ou toi, le moro, peut-être tu as vécu. Mais la femme, là, elle a vécu. Toi, c'est que vous êtes en train de faire là, toi, tu as déjà goûté à ça. Donc, tu maîtrises un peu. Elle n'a jamais goûté à ça. Lui n'a jamais goûté à ça. Il vient de découvrir. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux.
Il y a quelqu'un depuis là, depuis ils sont en train d'expliquer l'histoire. Hein. La personne est en train de suivre l'histoire. C'est-à-dire, elle ne peut pas réfléchir pour que son cerveau lui dise c'est que c'est P3. Depuis là, tu entends, toi seul, tu entends mettre commentaire, c'est quoi P3, c'est quoi P3. Pourtant, ce que j'ai expliqué depuis là, quelqu'un qui est normal, qui est intelligent là, va savoir ce que c'est que P3. Mais toi, depuis là, tu entends écrire c'est quoi P3. C'est quoi P3. On doit tout vous expliquer. Même quand on dit tout, même que normalement c'est une évidence là, vous te posez encore question. Je suis fatiguée de vous, je m'en vais. Je vais faire mes courses, je vous laisse. Je vous laisse, je vais faire mes courses. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. Merci de m'avoir gâté. Vous m'avez gâté. Mais il n'est pas 18h, il est 18h. Il est 18h23. Peut-être qu'on n'est pas dans le même pays. Sinon, chez moi, ici, il est 18h23. Merci d'avoir été très généreux. Merci pour tous les cadeaux. Aujourd'hui, là, vous m'avez gâté. Vous avez été très généreux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci infiniment. Gros bisous à vous. Bon week-end à vous. Love you. Thank you so much. Allez. Ciao.